Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, on va encore voir un exercice de concours. On nous donne un nombre complexe z qui est égal à 3 moins 2 racine carrée de 3 plus 2 plus 3 racine carrée de 3 facteur de i sur 12 plus 8i, le tout à la puissance 2011. On veut écrire la partie réelle de z et la partie imaginaire de z. Comment allons-nous faire avec une telle puissance? Alors, regardons. Premièrement, je considère cette quantité que j'ai ici à l'intérieur, je la pose comme étant un petit a, c'est-à-dire un nombre complexe, et je vais essayer d'écrire son expression conjuguée. Comment est-ce que je fais? Je détermine donc que ici au dénominateur, tous les éléments du dénominateur sont des multiples de 4. Donc en bas, je peux factoriser par 4. Ensuite, je mets donc un k en facteur et j'exploite l'expression conjuguée de ce qui me reste. Le conjugué de 3 plus 2i, c'est 3 moins 2i. Et donc, je multiplie aussi en haut par 3 moins 2i. De façon à ce que, si je venais à simplifier ces deux expressions, voilà, comme celle-ci, si je parvenais à simplifier ça, ça me ramène exactement au même résultat que celui d'en haut. Donc, jusqu'ici, je n'ai rien changé. Alors, je garde le 1k en facteur et là, je vais développer progressivement. Et donc, je vais commencer par prendre, par exemple, 3 fois 3, ça va me donner 9 que j'ai ici. Ensuite, je vais prendre 3 multiplié par moins 2 racines carrées de 3, ça me donne moins 6 racines carrées de 3. Ensuite, je vais venir du côté de la partie imaginaire. Je vais prendre 3 que je vais multiplier par le 2 qui est ici. Ça va me faire plus 6. Avec le i qui est là, ça va me faire 6i. Ensuite, j'aurai 3 fois 3 racines carrées de 3, ça fait 9i racines carrées de 3. Maintenant, je vais attaquer le moins 2i qui est ici. Je prends le moins 2 que je multiplie par 3, ça me donne moins 6i. Ensuite, le moins 2 que je multiplie ensuite par moins 2 racine carrée de 3, ça me donne plus 4i racine carrée de 3. Je prends ensuite le moins 2i. Quand je vais prendre le i qui est ici multiplié par ce i, ça va faire moins 1. Et avec le moins qui est ici, ça fera plus. C'est pourquoi ça me fait 2 fois 2 qui me donne 4. Et 2 fois 3 racines carrées de 3 qui me donne 6 racines carrées de 3. Et ici en bas, je constate qu'en développant, ça me fait 9 plus 4. À l'étape suivante, qu'est-ce que je constate? Je peux constater très vite qu'il y a certains éléments qui vont partir très rapidement. Par exemple, j'ai moins 6 racines carrées de 3 et ici, j'ai plus 6 racines carrées de 3. Les deux vont partir. Ensuite, j'ai 6i, d'accord, qui va partir avec moins 6i. Et j'ai 9 plus 4 qui vont me donner 13. Donc là, j'ai terminé avec ceci. Ensuite, j'ai 9i racine carrée de 3 plus 4i racine carrée de 3. Ça me fait 13i racine carrée de 3, le tout sur 13. Je me rends donc compte que je peux simplifier par 13 et obtenir 1k facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Dans le 1k, qui est encore 1 demi fois 1 demi, je vais faire entrer 1 demi dans cette parenthèse. Et là, je trouve 1 demi facteur de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Et donc, je constate que 1 demi, c'est la partie réelle. Ou alors, du moins, c'est le cosinus de pi sur 3. Et racine carrée de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Donc, la forme exponentielle de petit a que j'ai ici en haut, c'est 1 demi exponentielle de i pi sur 3. Alors, maintenant, je vais essayer d'exploiter le z qu'on m'a donné depuis le départ. Le z sera donc 1 demi exponentielle de i pi sur 3, le tout à la puissance 2011. Donc, j'aurai 1 demi à la puissance 2011. Et là, je vais faire entrer le 2011 dans l'exponentielle. Ça va faire exponentielle de i 2011 pi sur 3. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais essayer de décomposer 2011 de façon à pouvoir l'écrire comme si je veux déterminer la mesure principale de l'angle 2011 pi sur 3. Alors, je constate que 2011, c'est encore 2010 plus 1 et c'est encore 335 fois 6 plus 1. Donc, je peux poser donc k égale à 335 et j'obtiens finalement 2011 est donc égal à 6k plus 1. Je vais revenir donc dans l'expression de z que j'avais précédemment. Au niveau de la partie exponentielle, je vais remplacer 2011 par 6k plus 1. Et une fois que je le fais, je peux développer et simplifier. Alors, ça va me faire 1 demi à la puissance 2011. À ce niveau, j'aurai exponentielle de i. Attention, le 6k pi va devenir 2k pi parce que c'est divisé par 3 plus pi sur 3. Alors, si je veux revenir à son écriture trigonométrique, j'aurai donc 1 demi, d'accord, à la puissance 2011, ici cosinus de 2k pi plus pi sur 3, plus i sinus de 2k pi plus pi sur 3.
Et je sais que à chaque fois que j'ajoute 2 pi à un angle, je reviens au même angle. Donc ça me ramène encore à cosinus de pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Or, cosinus pi sur 3 c'est 1,5 et sinus pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc je trouve en fin de compte que j'ai donc z qui est égal à 1,5 à la puissance 2012 plus i racine carrée de 3 facteur de 1,5 à la puissance 2012. Donc la partie réelle de z c'est 1,5 à la puissance 2012 et sa partie imaginaire c'est racine carrée de 3 fois 1,5 à la puissance 2012. C'est donc ici que s'achève notre exercice. À la prochaine.